À cette veille du mois béni du Ramadan al-Karim, la Oumma islamique du Niger et du monde entier s'apprête à observer ce quatrième pilier de l'islam dans un contexte inédit de restrictions et de privations d'une vie heureuse pour l'ensemble de l'humanité. L'unique cause à la base de notre confinement total ayant comme corollaire l'état d'urgence sanitaire sur l'ensemble du territoire national, la suspension de la fréquentation des mosquées et des prières de vendredi et celle des prières collectives quotidiennes. Les prières surrogatoires du mois du Ramadan, nos habitudes alimentaires et de survie, entre autres. Conscient du fait que l'accès libre au lieu de culte, entre parenthèses, mosquée de vendredi et celle des prières quotidiennes, et surtout les prières surrogatoires de masse pendant le Ramadan, le Conseil islamique du Niger élargit au regroupement des associations islamiques CASIN, FECAD, Coordination AIN et Ouléma du Niger demande à toute la population du Niger de faire preuve d'endurance et de s'abstenir de tout attroupement dans le seul but de se protéger et de protéger les autres. En effet, nous avons le regret de rappeler qu'aussi longtemps que durera la chaîne de contamination des maladies coronavirus, toutes les mesures préventives décidées seront maintenues et renforcées. Le hadith énoncé par Abdurrahman bin Auf, Allah l'agrée, dans lequel il déconseilla Omar bin al-Khattab, Allah l'agrée, de ne pas rentrer la ville sainte de Qudus, entre donc Jérusalem, confiné malgré l'insistance de Wali, préfet de la ville, Abu Ubaidata ibn Jarrah, entre le même ordre d'idées, il lui dit: j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: si une épidémie contagieuse meurtrière se déclare dans une ville, ceux qui y sont là-dedans ne sortent pas, et ceux qui sont dehors ne rentrent pas. Hadith unanime. Donc, intitulé en arabe: عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الطاعون في البلد وإن كنتم فيها فلا تخرجوا وإن لم تكن فيها فلا تدخلوا. متفق عليه. Hadith selon Ibn Abbas, Allah l'agrée, exprime la même préoccupation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque entend le muezzin appeler à la prière et qu'aucune contrainte ne l'empêche de se rendre à la mosquée, sa prière chez lui n'est pas acceptée. Les Sahaba, Allah les agrée, l'ont demandé: qu'est-ce que la contrainte pour le messager d'Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: la crainte, elle est donc la peur ou la maladie. Hadith rapporté par Bukhari wa Muslim et Abu Daoud. Intitulé en arabe: عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع المنادي فلم يمنعه من إتباعه العذر لم يقبل منه صلاة التي صلى. فسألوه الصحابة رضي الله عنهم: ما العذر؟ فقال: الخوف أو المرض. رواه البخاري ومسلم وأبو داود. Chers musulmans et musulmanes, le Conseil islamique du Niger invite en conséquence la Oumma islamique du Niger à garder sa sérénité et à mettre à profit le Ramadan al-Karim pour multiplier des prières et des invocations afin qu'Allah, le clément et le tout miséricordieux, nous viennent en assistance et protègent l'ensemble de la Oumma islamique contre toutes les maladies et handicaps, visibles comme invisibles. En tout état de cause,
Allah subhanahu wa ta'ala a dit: et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction, et faites le bien, car Allah aime les bienfaisances. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi: quiconque voit un handicap sur son chemin, de le réparer avec sa main d'abord. S'il ne pouvait pas de le faire, son cœur, méditation. C'est la plus des fois. Hadith unanime. En arabe, il dit: وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه فذلك أضعف الإيمان. متفق عليه. Le Conseil islamique du Niger exhorte enfin la population du Niger à faire l'union sacrée contre l'épidémie de coronavirus, afin de bien accomplir notre Ramadan dans les meilleures conditions. Chers musulmans et musulmanes, nous terminons nos propos par une soumission totale à Allah et une large prière pour qu'Allah nous débarrasse de ce terrible fléau